Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo dans mon chantier. Je te montre l'évolution du chantier. Euh, on a bien bossé depuis la dernière vidéo, donc je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest. Tu peux liker ma page Facebook, me suivre sur Instagram et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis infirmier libéral, entrepreneur et investisseur immobilier depuis 2012. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer un peu les coulisses du chantier, l'évolution vraiment du chantier. Donc comme tu peux le constater, ici on est dans ce qui sera le salon. Les plaques de placo BA13 ont été fixées sur rail avec une isolation de laine de verre. Donc je vais te montrer l'isolation de laine de verre derrière moi. Donc là, tu vois que le rail il a été fixé au sol et au plafond et on a passé la laine de verre entre, ce qui permet d'isoler phoniquement et ce qui permet aussi d'isoler au niveau thermique. Donc là, ça a été. Donc là, après, on va encore avoir une plaque qui va venir comme ça contre le jour où les fenêtres vont être changées. Alors, petite précision, si toi tu veux investir dans l'immobilier, si l'investissement locatif t'intéresse, sois intraitable sur les délais. J'en parle dans ma formation REAL, réussir son investissement locatif, où je détaille de A à Z comment investir dans l'immobilier et je parle de ça au niveau des devis, recherche d'artisans dans la recherche des travaux, soit intraitable sur les délais. Un devis doit être détaillé, tu dois avoir une date de début et une date de fin. Tu vois, là, moi, mes fenêtres, je les change et avec mes artisans, avec mes plaquistes, mes peintres, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir ici avec la plaque de placo contre, parce qu'il faut attendre d'abord qu'ils changent les fenêtres et ils sont en retard. Donc, j'ai voulu passer par une boîte de fenêtres que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui au niveau de la qualité je suis satisfait. Par contre, ils ont du retard. Ils ont énormément de demandes parce qu'ils sont bons et ils ont du retard. Du coup, moi, j'ai pas pris les poses de fenêtres de mon maître d'œuvre. Et ben, avec mon maître d'œuvre, elle serait déjà changée, la finition elle serait déjà faite. Donc voilà, sois intraitable sur les délais, anticipe tout. Comme pour les compteurs électriques, si un jour tu dois avoir affaire à EDF, appelle EDF dès que tu as signé chez le notaire, anticipe tout parce que c'est très très long. En plus, EDF c'est très cher, mais en plus c'est très long. Là, je veux dire, j'ai réussi à négocier encore des prix. Alors à la limite, j'attends, mais EDF, tu négocies même pas les prix. Donc voilà, je reviens à la pièce en elle-même. Donc les bandes de joints de placo vont être faites. Je te montrerai après, plus tard dans la visite, à quoi ça ressemble quand il y a les bandes de joints. Et au sol, l'électricien va venir pour poser le TMS la semaine prochaine. Donc c'est du polystyrène avec de l'aluminium au-dessus et en dessous, et c'est un polystyrène spécial pour que le chauffage au sol, en fait, le chauffage ne chauffe pas vers le bas mais chauffe vers le haut. Donc il faut mettre minimum, l'idéal serait de mettre minimum 4 cm. 4 cm d'épais, ça s'emboîte comme du parquet et ça se pose directement au sol en fait, et après on déroule le chauffage au sol, alors chauffage au sol électrique ou alors chauffage au sol thermique, et après on pose une chape par dessus. Alors on m'a posé comme question sur Instagram, quelqu'un m'a interpellé, m'a dit qu'il trouvait bizarre qu'on fasse la chape après le placo. Alors bon, moi de mon côté, j'ai toujours fait les chapes après le placo. J'ai même fait déjà de la chape liquide. Alors la chape liquide, ils viennent avec un tuyau comme un tuyau de pompier, et puis ils déroulent, ils envoient, c'est tout coulant, c'est vraiment tout coulant, ça dure vraiment pas longtemps. Après ils tapotent pour relever les bulles et tu laisses sécher comme ça pendant une semaine. On met un joint de dilatation autour du placo, donc en fait autour du placo, on va agrafer de la mousse. C'est de la mousse bleue. Généralement, ça a une taille de 1 cm. On met tout ça tout autour, ce qui va permettre que quand la chape sèche et que si elle se dilate, si elle s'ouvre, et ben en fait, ça risque pas de pousser sur le placo en fait. Et en même temps, ça permet aussi que la chape ne colle pas, ne soit pas à même directement collée au placo en fait. Donc moi j'ai toujours fait, dans toutes les rénovations que j'ai fait et dans toutes les personnes que j'ai aidé à faire de la rénovation, on faisait la chape
après le placo. Donc là, en fait, aussi le but, c'est de mettre le chauffage au sol. Hein. Chauffage au sol aussi, pourquoi? Pour éviter de mettre un radiateur électrique sous la fenêtre et pour gagner de la place. Hein. Si mon locataire ou ma locatrice veut mettre un meuble bas en dessous pour poser quoi que ce soit, eh ben, on gagne quand même de la place. Le prix du chauffage au sol, je l'ai plus en tête maintenant, je l'ai plus en tête. Faudra que je fasse une vidéo où je vous dise combien j'ai payé pour cette pièce, le prix du chauffage au sol, mais je crois qu'on doit être aux alentours de 300 €, 350 € avec donc on aura un petit compteur comme ça hein, et on notera la température qu'on veut ou la température qu'on veut que ça chauffe au sol, que les filaments chauffent et puis voilà, c'est réglé. Donc là, on va passer dans le coin cuisine, pareil, qui a bien progressé, bien avancé en fait. Alors derrière moi, on peut voir la laine de verre. On n'a encore pas plaqué parce que l'électricien doit venir demain justement pour encore tirer les câbles électriques dans les gaines. Donc voilà, on voit bien les montants derrière, hein, bien fixé, ça bouge pas. Derrière ça, il y a une plaque de BA13 qui donne sur la cave. Hein. Je vais vous montrer ça. Donc pareil, derrière moi, la porte d'entrée va être changée et la fenêtre va être changée. La fenêtre, elle va être changée, elle va être rehaussée, remontée aussi pour justement pas être embêté avec le plan de travail. Donc là, on voit la porte qui donne sur la cave et on peut voir, donc je vais vous montrer comme ça. On peut voir la plaque de placo qui donne qui est contre. Hein. Donc celle-là, elle est d'un côté. Après, il y a les rails, les montants et la laine de roche entre pour isoler. Hein. Donc on voit bien hein, là, on voit bien et on voit la différence. Là, on voit, on voit vraiment là. Et on voit l'épaisseur, ça fait l'épaisseur des rails. On voit aussi qu'on a isolé. Donc là, on a isolé aussi tout le long de l'escalier hein, pour que le froid de la cave ne monte pas en fait, et ne traverse pas par l'escalier. Et on a fait les joints. Le mur là en fait, pour une question de coût aussi et pour une question d'espace, on va juste le crépir en fait. Hein. C'est le mur qui donne dans la cave. Donc on va vraiment juste le crépir parce que à la base on voulait railler et mettre du placo BA13 aussi, mais on aurait perdu en taille. L'escalier aurait été beaucoup moins large en fait. Hein. Donc voilà, je suis content parce que quand on a une porte comme ça, quand on vient un jour au chantier le matin et que le soir il y a une porte, on voit plus directement dans la cave, ça fait vraiment tout de suite une maison qui est déjà plus finie. Donc voilà, alors le petit inconvénient, on a fait donc ce cellier hein, derrière. Petit inconvénient, c'est que maintenant la cuisine est beaucoup plus petite, l'espace cuisine est beaucoup plus petit. Alors, mais ça fait vraiment espace, ça va faire vraiment espace cuisine en fait quoi. Hein. On aura ici le plan de travail. Ici, on va mettre un radiateur tout de suite à l'entrée. Après, le plan de travail qui va venir avec l'évier qui sera en face de la fenêtre, et on aura encore vraiment tout un plan de travail de ce côté-là. Donc je me dis que la personne, de toute façon, comme je vous ai déjà expliqué, il faut vraiment viser, savoir qui on vise. Là, dans cette maison-là, c'est simple, je ne peux pas viser une famille de 5 personnes, c'est pas possible. C'est soit une personne seule, soit une personne, comme dit, avec un enfant, ou alors vraiment un couple, quoi. Hein. Mais donc voilà, on a vraiment là cet espace, tout cet espace cuisine. Et ici, un cellier, donc... Vraiment, ça c'est important de mettre des rangements. Un cellier qui va donner sur la machine à laver et encore derrière on pourra mettre des étagères. Il y a un renfoncement là, donc il y a la possibilité de mettre des étagères ou alors les petits cases Ikea, les petits carrés Ikea, ça peut être pas mal. Toujours penser au rangement, toujours. Sinon après ils vont vous percer dans le mur, ils vont essayer de bricoler quelque chose. Si vous leur faites déjà des... Là, je vais louer en nu, mais je leur propose quand même un petit renfoncement. Ils ont juste à trouver une petite étagère qui rentre dedans. Pas besoin de percer le mur. Là, alors là, on n'a pas fermé le placo exprès justement pour laisser encore l'électricien tirer ses câbles électriques. Donc, on va monter à l'étage. Donc, pareil, l'escalier, on va le garder, hein, on va le poncer. On va le
vitrifié ou le lasuré, je ne sais plus, un des deux comme d'habitude, je confonds les mots. Donc voilà, là on voit la salle de bain, on voit maintenant à quoi ça ressemble quand il y a les bandes de joints de placo qui ont été faits. Donc j'aime bien m'amuser à passer la main dessus et à fermer les yeux pour voir si on sent rien. Donc là on a vu on voit l'étanchéité, hein, c'est un produit d'étanchéité, c'est tout plastifié en fait une fois que ça sèche. On a le bac à douche en dessous et donc ici on va venir ici, ils ont fait avec du placo, ils ont fait un petit renfoncement, hein, ils sont ressortis en fait avec le placo et on va fixer ici une paroi de douche. Ici on aura un sèche-serviette et puis voilà, ici un vasque se laver les mains, se brosser les dents et puis le WC derrière, WC suspendu. On a pris la marque Grohe, très bonne marque. Donc en fait quand on sort ici, on a c'est un petit couloir en fait, hein. Donc pareil, on va regarder pour un garde-corps pas trop cher parce que ça c'est assez cher les garde-corps, surtout en aluminium. Là j'en ai déjà mis en aluminium, alors ça a de la gueule mais ça coûte cher. Et là on a refait de nouveau la même chose, on a fait un cellier de nouveau où on va mettre le chauffe-eau. Comme ça, on va cacher le chauffe-eau. Et en plus, le chauffe-eau, il est à côté de la salle de bain. Ça va permettre de ne pas forcément utiliser énormément d'eau le temps de faire monter l'eau chaude. Parce que j'ai une cave, j'aurais pu mettre le chauffe-eau dans la cave, mais ça aurait voulu dire qu'il fallait tout monter en fait. Bon, ok, on a perdu de l'espace dans la salle de bain, mais on avait une salle de bain déjà relativement grande. Du coup, on a pris le parti de mettre le chauffe-eau vraiment là au mur. Et c'est bien parce que moi, j'ai rénové le même style déjà de maison où j'ai rénové moi-même. C'était mon premier investissement. J'ai mis le chauffe-eau dans la cave et j'y ai vécu. C'était ma RP au début. Et il fallait compter presque 2 minutes de la cave au troisième. Donc, il fallait monter un étage, 2 étages. Il fallait attendre 2 minutes pour avoir de l'eau chaude. Donc là, je voulais encore vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer donc ce qu'on appelle un collecteur. Donc on voit là l'arrivée d'eau chaude qui arrive, l'arrivée d'eau froide, hein, l'arrivée d'eau qui arrive ici et qui va en fait alimenter tous ces robinets là en fait vont alimenter. Ça c'est toute l'eau froide, ça va alimenter tous les robinets avec de l'eau froide et ça va alimenter tous les robinets avec de l'eau chaude en fait. Donc on aura juste si maintenant on a une fuite d'eau, on aura juste à couper ici et on coupera l'eau. On coupera l'eau de toute la maison en fait. C'est vachement bien. C'est un peu comme un compteur électrique avec les disjoncteurs. Si tu veux couper un disjoncteur à un endroit bien précis. Alors il existe avec des robinets un peu partout. Donc du coup tu peux couper vraiment juste là où toi tu veux. Par exemple on va dire que ça vient sur le vasque le vasque de la salle de bain. Tu veux juste couper l'eau du vasque de la salle de bain, ben, tu fermes encore un robinet ici. Par contre c'est pas le même prix. Du coup, on a fait, on coupe toute la maison en fait. Donc ça c'est bien. Et après, ça distribue en fait. Hein, c'est un distributeur. Hein, ça distribue l'eau un peu partout dans tous les endroits de la maison où il y a une arrivée d'eau froide ou d'eau chaude. Donc voilà. Voilà, c'est la chambre à coucher. Pareil, les bandes de joints ont été faites. Tu vois, ça a une autre gueule. Hein. Là maintenant tu peux peindre hein, là. Hein. Alors on va voir, soit on peint directement par-dessus, soit on va mettre de la fibre de verre lisse. J'aime bien moi la fibre de verre lisse, c'est pas mal. Voilà. C'est classe, moi j'aime bien. Je viens le matin faire ma visite de chantier, je viens à midi, je viens le soir. Je trouve que l'évolution du chantier, pour moi c'est des artistes. Les artisans et je n'hésite pas à leur dire, donc n'hésite pas à leur dire aussi si toi un jour tu fais de la rénovation parce que derrière automatiquement si tu leur dis que leur travail il est bien fait, ils sont contents et s'ils sont contents ils bossent dans une bonne ambiance et s'ils bossent dans une bonne ambiance ils bossent généralement mieux que si tu leur dis qu'ils font de la merde. Donc voilà, j'ai fait le tour par rapport à. Donc derrière moi, il y aura aussi un escalier. Donc là, ça va être aussi fait la semaine prochaine. La prochaine vidéo, je pense qu'à mon avis, on aura déjà beaucoup de changements. Je t'invite à voir les autres vidéos, surtout la première quand j'étais sous compromis de vente, parce que c'était hardcore. Hein. C'était une maison qui a été vendue par le juge des tutelles. Donc j'ai acheté 17 000 €, 3 000 € de frais d'agence et puis à peu près 3 500 € de frais de notaire. Je
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était un peu longue, mais bon, je voulais vraiment te faire la visite entière de l'évolution des travaux avant les prochains changements. Dans le lien de la description, tu as le lien de la vidéo, tu as une formation offerte, 1 heure de formation où je t'explique toutes les astuces que j'utilise, et ma formation phare, REAL, réussir son investissement locatif, où je fais un topo vraiment de A à Z. Il y a plus de 7 heures de formation sur comment investir dans l'immobilier et trouver un bien qui rapporte dès le premier loyer. Je te remercie énormément. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, MH-Invest. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!